Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du 11 novembre, jour du souvenir. Aujourd'hui, je pense qu'on se fait un cadeau. Je me fais un cadeau aussi. On passe la prochaine demi-heure avec le Père Michel Marie. Et vous savez qu'il y a quelques mois, La Victoire de l'amour a été consacrée à la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, on parlera beaucoup d'elle avec un expert qui est amoureux de la Vierge Marie, le Père Michel Marie. On l'entendra chanter cette magnifique chanson qui s'intitule Marie et ce sera lui qui fera l'homélie. Michel Marie, on ne fera pas semblant, hein? On va se tutoyer parce qu'on est devenus des amis. Mais avec beaucoup de joie, cher Sylvain. Merci, c'est un vrai bonheur pour moi de te retrouver ici à Paris. Oui, pour moi aussi. Écoute, Michel Marie, tu sais que la Victoire d'amour a été consacrée à la Vierge Marie et c'est grâce à toi et je t'en remercie de tout mon cœur. J'aimerais aujourd'hui qu'on prenne les minutes qu'on a ensemble pour d'abord que tu nous parles de Marie. Qu'est-ce qui te séduit tellement chez elle? Alors, tu sais que l'amour ne s'explique pas toujours. Non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie est vraiment le chef-d'œuvre de la création. C'est une créature vraiment à part. J'aime tout de suite rappeler, parce que c'est très important, qu'elle n'est pas divine. Oui, les gens confondent parfois. Oui, donc elle n'est pas divine, mais c'est une créature qui a été préparée par le cœur du Père d'une manière inouïe et d'une manière vraiment unique. Tu sais que dès le premier instant de sa conception, elle a été préservée du péché originel. Tu sais que ce péché, ce n'est pas une tâche, mais c'est l'impossibilité pour tous ceux qui viennent au monde de vivre une relation filiale avec le Père du ciel. Et elle, mystérieusement, parce qu'elle devait devenir la mère de Dieu, elle a été préservée. Alors, il n'y a pas en elle l'idée du mal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui lui permet sans doute de comprendre les plus grands pécheurs que nous sommes. C'est ça qui est merveilleux, vous voyez, et qui me touche profondément. Elle nous apprend à nous séparer aussi du mal, c'est-à-dire de la haine, de la cruauté, de la méchanceté, du jugement, de tout ce qui vient perturber les relations humaines et qui les abîme. Elle vient nous aider par son propre être. Dès qu'on la voit, on comprend que nous sommes appelés à vivre le plus grand bien ici-bas. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans le DVD Marie, mon secret, lorsque tu dis « Marie s'occupe souvent des choses futiles ». Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux, on le voit d'ailleurs dans le grand mystère de Cana, où elle s'occupe du fait qu'il n'y a plus de vin. Tu te souviens de cette affaire-là? Pourtant, tout le monde a bien bu, tout le monde a déjà festoyé magnifiquement, mais Marie est inquiète parce qu'elle voit la tristesse sur le regard de ce petit couple. Et elle va intervenir auprès de son fils pour qu'un vin nouveau soit donné. Alors, si tu veux, elle s'occupe vraiment des choses les plus simples de la vie. Et c'est pourquoi je le sens d'ailleurs. Tu vois, hier j'ai fait un baptême de petits-enfants d'un milieu très simple. C'était assez difficile au départ de les tenir, même devant le mystère du baptême, parce que tout ça est quand même, non pas compliqué, mais c'est un peu parfois comme un copier-coller chez des êtres qui sont apparemment éloignés de Dieu. Mais dès que j'ai parlé de Marie, dès que j'ai parlé d'elle, les visages se sont ouverts. J'ai vu les yeux qui s'écarquillaient. Parce qu'on ne repousse pas cette mère universelle. Et c'est vrai qu'elle s'occupe des petites choses, mais aussi des plus grandes, comme les maladies qui nous atteignent. Regarde tout ce qu'elle a fait depuis 2000 ans sur cette terre. Toutes les apparitions de Marie, à chaque fois, ce sont des grands pauvres qui sont devant elle et qui implorent de sa maternité un véritable soutien. C'est quoi les grands traits de sa personnalité qui te frappent? Alors, donc, comme je te disais, elle est quand même coupée à l'égard de tout ce que représente le mal. Donc évidemment, on est devant elle, devant une beauté absolue. Tu sais, comme quand on est devant une personne qui rayonne une bonté absolue, mais on est tout de suite saisi. Et puis ensuite, dans le développement de sa propre existence, moi je suis frappé par son amour de la quotidienneté. Elle a accepté tout ce que Dieu lui a demandé de vivre, elle l'a reçu de ses mains, elle a fait preuve d'une grande charité. Tu te souviens quand, par exemple, elle était enceinte de l'enfant Jésus, elle ne s'est pas du tout préservée, j'aime son courage, j'aime son élan, elle a foncé chez sa cousine Élisabeth, et là, elle a aidé cette femme à accoucher, c'est sûr. Elles ont dansé de joie aussi, elles ont chanté le Magnificat. Tu vois, cette espèce d'élan, cette profusion d'amour, de joie, de simplicité qui se dégage de son être. Elle sait aussi garder les secrets. Et surtout, tu sais, il y a cette fameuse phrase d'Évangile, elle conservait tout dans son cœur. Ouais. Elle n'était pas là en train de raconter à tout le monde ce qu'elle avait vécu. Ça, c'est très important, alors que nous sommes dans le siècle de la transparence, qui abîme tout, parce qu'on abîme par là les secrets les plus grands qui nous tiennent, qui nous permettent d'avancer dans la vie. Parce que les secrets nous aident aussi. Ouais. On dit toujours qu'il faut tout dire ce que l'on porte, mais ce que l'on garde en soi
personne ne le touche et personne ne l'habille. Le jardin secret, finalement. Le jardin secret. Tout à fait. Puis alors tu vois, par exemple, dans sa vie aussi, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir à quel point elle a préparé le Christ à sa mission. Elle ne l'a pas gardé pour elle. Pourtant, elle l'aimait, c'est vraiment son fils. Actuellement, dans la gloire, quand j'y pense, parce qu'elle est vivante en ce moment, eh bien, elle et le Père sont les deux seules personnes qui disent en vérité à Jésus, « Mon fils ». Oh, c'est beau ça. Donc tu vois, moi je crois, elle nous apprend aussi à aimer, sans posséder les personnes. Elle l'a laissé partir quand le moment était venu. Elle a été capable d'aller très très loin dans le don de son fils. Et même, tu vois, lorsqu'elle est au moment du chemin de la croix, elle accompagne son fils, elle était là présente. Je suis sûr qu'elle a beaucoup souffert quand on voit son fils mourir. Mais en même temps, elle voulait qu'il aille jusqu'au bout. Il y a parfois des gens qui, malheureusement, et ça j'aimerais qu'on en parle, qui aiment beaucoup Marie, mais peut-être qu'ils l'aiment mal, qui en font une déesse. Et ça dérange les gens. Moi, ça m'a souvent dérangé, ça. Oui. Pourtant, maintenant, j'aime beaucoup Marie, mais lorsque je vois qu'on la met à la place de Jésus, là, j'ai un problème. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est très difficile de mesurer l'amour que l'on doit à l'un, que l'on doit à l'autre. Et puis tu sais, par exemple, je te prends un exemple tout simple. J'ai rencontré le père général des franciscains. Il me racontait que dans certains endroits du monde, saint Antoine de Padoue était prié et connu, et le Christ était inconnu. Eh bien, voyons. Alors, si tu veux, moi je pense que le Seigneur a 1000 chemins par lesquels on peut passer pour atteindre à la connaissance de l'amour de Dieu, et en passant par Marie aussi, beaucoup de personnes se sentent plus à l'aise. Tu as des êtres, par exemple, qui ont eu des relations très difficiles avec leur mère. Donc, ils sont en difficulté avec Marie. Il y en a d'autres qui ont été saisis tout de suite par le Christ, ce qui est ton cas. Eh bien, tout de suite, à ce moment-là, on va directement au Christ. Mais il ne faut jamais oublier que le Christ a vécu 30 ans avec elle. Il n'a pas pris de studio à Jérusalem. Il est resté à Nazareth, il a voulu être près d'elle et il l'a bien préparée pour pouvoir vivre ce moment crucial de la croix où elle va tous nous prendre en elle comme ses enfants. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Parce qu'il y a beaucoup de nos frères protestants qui écoutent la victoire de l'amour et on sait qu'ils ont une grande difficulté avec Marie. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Ben, je voudrais quand même leur dire que si ces difficultés subsistent encore, peut-être qu'il n'y a plus de raison de les garder. Parce que par le passé, il y a peut-être eu des exagérations dans le culte marial, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, moi je leur dis très simplement de reprendre l'Écriture, puisqu'ils aiment la parole de Dieu, de relire tous les passages qui concernent Marie, et d'arriver à comprendre son rôle, non seulement dans la vie du Christ, mais dans la vie de tout homme. Parce que tu vois, au pied de la croix, soyons bien clairs, lorsque Jésus lui dit « Voici ta mère », et ça je le dis à tous nos frères protestants que j'aime, lorsqu'il dit « Voici ta mère », il n'est pas en train de redonner une nouvelle mère à Saint Jean, puisqu'il lui avait demandé de quitter la sienne. Il y a la sœur de Marie qui est au pied de la croix. Si c'était pour la confier, il l'a donnée plutôt à sa sœur. Et puis pourquoi aurait-il attendu ce moment si crucial, c'est le cas de le dire, pour s'occuper du sort de sa mère? Non, il y a un grand mystère. Marie est donnée à l'humanité tout entière, croyante ou pas, comme mère, et en ce sens, elle est vraiment la mère universelle, et en même temps, Jean la prend dans son cœur, comme nous aussi, nous devons essayer de vivre avec elle. Un très grand saint qui s'appelle Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait toujours qu'on peut très bien aller directement vers Jésus, c'est tout à fait possible, mais que Marie, elle était le moule de Dieu. C'est celle qui a permis à Dieu de prendre un corps. Et si on se jette dans le moule, on sort et on devient le Christ. De toute beauté. Parlant du Christ, il y a un livre qui sort dans 4 jours, le 15 novembre. Il sera disponible au Québec. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est quoi le livre exactement? Qu'est-ce que tu as découvert sur le Christ? Oui, alors ce livre s'appelle donc « L'Évangile à cœur ouvert » parce que je l'ai vraiment bien décortiqué. J'ai divisé l'Évangile et à chaque fois j'ai essayé de déployer le mystère et de l'actualiser. Si tu veux, tu sais que Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, un être tout à fait sublime, juif, il a perdu la majorité de sa famille à Auschwitz, un être vraiment extraordinaire. Et il disait toujours « La vérité n'est pas simplement vraie, elle est éblouissante ». Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans l'Évangile, c'est que ce que nous dit le Christ, ses paroles, mais sa manière d'être, son regard, sa manière d'entrer en contact avec les êtres, les miracles qu'il accomplit, les prodiges qu'il accomplit, tout cela est éblouissant. Mais un éblouissement qui nous pousse à lui ressembler.
Parce que si c'est simplement pour qu'on s'extasie devant lui, ça ne sert à rien. Donc j'ai essayé à chaque fois de montrer comment nous, on pouvait l'imiter, car c'est tout à fait possible. Alors, c'est quoi les grandes découvertes que tu as faites dans ce livre-là? Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Alors il va falloir qu'ils le lisent. Ben oui, j'espère. Mais si tu veux, je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrite. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Ça, c'est vrai. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits. C'est toujours à l'égard de ceux qui ne comprennent pas, les apôtres de temps en temps, qui sont bouchés. Il leur dit, mais comment, ça fait 3 ans que je suis avec vous, vous ne comprenez pas encore ce que j'attends de vous? Et puis tous les pharisiens qui la ramènent, pardonne-moi cette expression, mais qui sont là devant lui, qui sans cesse veulent lui donner des leçons, il considère qu'il se prend pour Dieu alors qu'il est divin comme nous le savons, mais alors avec ces êtres-là, il est terrible. Alors ça nous fait du bien, parce que nous tous les baptisés, pas seulement les évêques et les prêtres, c'est pas ça que le monde religieux, c'est nous tous, on en prend pour notre grade. Parce que nous parlons à la place de Dieu, nous prétendons que Dieu veut ceci, que Dieu veut cela. Mais attention, même aujourd'hui quand j'entends Dieu demande que, je freine un peu, je prends mon chapelet. Parce que je me dis attention, ne lui faisons pas porter des idées qui sont les nôtres mais qui ne sont pas les siennes. Ouais, tout à fait. Parce qu'en Dieu, tout est subtil. Ouais. Donc si j'ai découvert un Jésus très humain et en même temps très transcendant. Sa divinité crève les yeux. Tu vois, il y a des moments où, par exemple, on peut le précipiter en haut d'une montagne, tout le monde est là autour de lui, on peut le jeter. Quand tu as une 50aine de personnes autour de toi, il passe son chemin, personne, comme paralysé, n'arrive à le toucher. Lorsqu'on va l'arrêter dans le jardin des Oliviers, aussi c'est saisissant, il demande « Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. Il répète « Qui cherchez-vous » ? Il dit « C'est moi. Qui cherchez-vous » ? Jésus de Nazareth. « C'est moi », il tombe par terre. Rien que « C'est moi. Je suis Dieu ». Donc, sa transcendance m'a ébloui, mais aussi cette humanité toute simple. Je l'ai imaginé en train de manger une cuisse de poulet avec tout le monde, assis par terre, sur le côté gauche, comme on faisait dans l'Antiquité, posé comme ça, avec son Saint-Jean dans les bras. Ouais. Et je crois que, en te disant cela, je repense à une parole de Maurice Zindel, qui est vraiment un très grand, un prêtre merveilleux. Il disait toujours, il faut que personne ne puisse se plaindre de ne pas avoir rencontré la tendresse de Dieu à travers nous. Et je pense que tous les êtres que Jésus a croisés ont touché, ont rencontré cette tendresse. Avec toi, c'est clair. Alors, j'invite les gens à lire ce nouveau livre qui sort dans 4 jours, L'Évangile à cœur ouvert, c'est aux éditions Robert Laffont, Michel Marie. Merci, on t'écoute dans l'homélie tantôt. Merci de tout cœur. C'est moi qui ai été ravi d'être avec toi. Saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien que l'amour fou démesuré qui vient mendier votre soutien. Au chemin d'Israël, quelques sages inconnus devinèrent sous vos pas l'innocence absolue. Depuis lors, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés, quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions.
Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté, Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Qui saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues? Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien que l'amour fou démesuré qui vient mendier votre soutien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux, ses dons précieux. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors, il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joie de vous retrouver en ce dimanche et de partager avec vous un bel évangile selon saint Marc. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus, s'étant assis dans le temple en face de la salle du trésor, regardez la foule déposait de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, comme jamais, à la lecture de cet évangile, je prends conscience du courage et j'oserais dire de l'audace et de la témérité du Christ. C'est fou ce qu'il prend de grands risques pour crier la vérité à ses enfants les hommes, de manière à les protéger des mauvais maîtres qu'ils ont sous leurs yeux. Scribes et pharisiens sont aujourd'hui fustigés par sa voix, sans doute tonitruante, puisqu'il parle à une foule qui doit l'entendre et qu'il doit convaincre. Même ceux qui se tiennent au dernier rang ont besoin de ne pas perdre un mot de ce qu'il raconte. Ah, ce devait être merveilleux que d'entendre les homélies du Christ. Et je pense qu'il a dû aujourd'hui toucher bien des cœurs avec tout ce qu'il vient de nous raconter. Méfiez-vous, disait-il, méfiez-vous de ces gens qui gonflent le torse, qui existent à travers leurs fonctions, leur place dans la société, qui cherchent 1000 avantages et qui, par-dessus le marché, prient ostensiblement tout en méprisant les personnes et en les exploitant. Et c'est grave tout cela. Redisons avec force aujourd'hui, avec toute l'autorité du Christ, que rien n'est pire quand on est chrétien que de jouer un rôle, que de donner une bonne image de soi, alors que par derrière, on trompe les gens qui nous accordent leur confiance. Aussi, le Christ, qui ne se laisse jamais impressionner par les apparences, s'extasie à présent devant un petit bout de femme toute vêtue de noir, car elle est veuve, et qui, l'air de rien, oserais-je dire, s'en va jeter dans le tronc du trésor du temple le peu qu'elle possède et dont elle se prive pour honorer son Créateur. Ne nous y trompons pas, cette veuve a pris le risque de n'être vue par personne. Son geste, elle l'a voulu le plus discret possible. C'est un secret entre elle et son Dieu. Et cela me rappelle une pensée de Claude la Colombière, qui fut le père spirituel de Marguerite-Marie Alacoque. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il disait toujours à Dieu « Être saint entre vous et moi ». C'est magnifique comme pensée. Ce que Dieu pense de nous, voilà ce qui compte. Les personnes peuvent bien nous juger, nous considérer comme des moins que rien. Ce qui compte, je le redis, c'est ce que Dieu pense. Et le père La Colombière a tellement vécu de cette idée, être saint entre vous et moi, qu'il a bien réussi son coup, puisque sa cause en canonisation a mis 500 ans pour aboutir. La petite veuve de l'Évangile doit éclairer notre vie. Surexister aux yeux des autres est une ambition de nul. Cherchons plutôt à plaire à Dieu et à son Fils, qui regarde uniquement dans le cœur pour y recueillir la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour en acte. Figurez-vous qu'à l'instant où j'écrivais ce que je vous dis actuellement,
C'était dans un café parisien, parce que je travaille quand même mes homélies. Un coup de vent a emporté mes papiers au loin. Eh bien, c'est un garçon musulman qui s'est mis à courir, donc à donner de lui-même pour me rapporter sur un beau sourire mes feuilles envolées. C'est ce que l'on donne de soi qui compte, ce n'est pas l'image que l'on veut donner de nous-mêmes. Si vous êtes mal jugé par les gens qui vous côtoient, si votre famille ne vous estime pas, si votre manière de vivre ou vos choix ne plaisent pas, si votre vie est tellement modeste que personne ne la remarque, tant pis. Et peut-être tant mieux, tant mieux. Jésus est alors assis devant vous. Il vous regarde dans les profondeurs de votre âme. Il vous aime, autrement dit, vous estime et vous défend s'il le faut. Surtout si, l'air de rien, tout au long de vos journées, comme la petite veuve, vous cherchez à aimer le plus possible les personnes que vous rencontrez, en étant généreux de votre temps, mais aussi de vos biens, en particulier envers ceux qui sont dans la solitude ou dans le besoin. Être le spectacle de Dieu, voilà notre idéal, voilà ce que nous devons désirer de tout notre cœur. Pour y parvenir, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, et la voici. Je la prends avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Pour ceux qui voudraient se procurer ce magnifique coffret DVD ou sur Internet de Marie Mon Secret, c'est Noël qui approche. C'est une belle façon de se faire un cadeau ou de faire un cadeau à quelqu'un. Ce sont des cadeaux qui, évidemment, font beaucoup de bien. C'est plus de 6 heures de retraite avec le père Michel Marie. Et comme je vous dis, ça vient sur 2 DVD ou sur Internet directement. Alors, ceux qui le commandent par DVD, vous le commandez à nos bureaux au numéro que vous voyez présentement au bas de l'écran. Et par Internet, bien, c'est tout simple. Vous allez sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et en quelques clics, vous pouvez déjà commencer à écouter cette retraite de plus de 6 heures avec le bon père Michel Marie. On est le 11 aujourd'hui, dans 3 jours, le 14 novembre, ce sera la caravane de la Victoire de l'Amour. On s'en va tous ensemble en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et je vous dis tout de suite, ceux qui seront avec nous, avec beaucoup de joie, Sœur Angèle sera là, Brigitte Bédard, un mini-spectacle avec Giorgia Fumanti, Miguel sera là, et celui qui nous accueille, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Il n'a que 47 ans. C'est un homme d'une grande bonté. Il a toujours le sourire. Il veut toujours aider les gens, et il est un homme qui sait écouter. Alors, on va passer de beaux moments. Je vous dis tout de suite tout ce qu'on va faire pendant la journée. Tout d'abord, on commence avec une visite du Musée des religions à Nicolette. Ensuite, un mini-récital avec Giorgia Fumanti, visite de la basilique et de son historique, messe avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, la rencontre après la messe avec Monseigneur Tremblay et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Le dîner est inclus, le souper est inclus, le transport en autocar de luxe. Et voici les villes d'où on part. Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. Le numéro pour réserver, le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Il n'est pas trop tard pour réserver et moi, j'ai déjà hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain. Bye!